Eh bien, salut les gens, bienvenue sur ma chaîne Tunga Creed. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de t'abonner à cette chaîne, d'activer les notifications et mets un pouce bleu en bas de la vidéo et mets-moi en commentaire ce que vous en pensez de la vidéo. Alors, récapitulons de mon top 5 qu'on a regardé ensemble. Le complot de John F. Kennedy. En quatrième position, la Terre plate. En troisième position, si la CIA ou le gouvernement américain aurait créé un virus qui serait le sida. En deuxième position, si l'attentat du 11 septembre 2001 serait-il pas en réalité un complot par la CIA? Et en première position, aujourd'hui, on va vous parler du programme Apollo. Si on aurait-il réellement marché sur la Lune? Jingle! Bon, comme à l'habitude, avant de commencer à parler de la théorie, on va commencer à parler de qu'est-ce qui s'est passé historiquement. Et un jour, pendant la guerre froide, ils ont décidé de faire une course à l'espace entre la Russie, entre parenthèses l'URSS, et les États-Unis. Le premier qui allait mettre le pied sur la Lune et le ramener sain et sauf. Ce projet a duré pendant 11 ans, jusqu'au 15 juillet 1969, là où que les États-Unis ont réussi à gagner cette course car le programme Apollo 11 ont réussi leur mission. Le premier à avoir marché sur la Lune est Neil Armstrong et le deuxième qui est son collègue, a été Buzz Aldrin. Ce fut un événement marquant pour notre histoire car grâce à eux, un petit pas pour l'homme, mais un pas de géant pour l'humanité. Mais la théorie aussi, elle a resté avec. Alors, la théorie, on commence. Est-ce que l'homme a-t-il réellement marché sur la Lune? Il existe trois catégories pour cette théorie de complot. Ceux qui mettent en doute l'authenticité des documents, ceux qui mettent en doute l'authenticité des documents, ceux qui mettent en doute la véracité des missions, ceux qui présentent les mobiles à l'origine d'une telle désinformation. Allons faire un petit survol vite fait, ceux qui mettent en doute. Les arguments. Alors, nous allons voir les arguments. Il y a eu les arguments pourquoi nous voyons les montagnes revenir régulièrement dans les photos de différents sites ou différentes places des sites. Pourquoi que quand l'astronaute est en arrière du module qui est techniquement dans le noir, on voit très bien, comme s'il serait dans un studio avec plein de spots d'éclairage pour qu'on le voit mieux dans la nuit. Et il y a plein d'autres arguments dans ce style-là aussi encore, que ces arguments avaient une réponse. Alors, quels sont les arguments qu'on pourrait vraiment se fier là-dessus pour dire que c'est vraiment une possibilité de théorie de complot? Bien joué. Un incendie bizarre a été enclenché et qui a tué les trois astronautes dans la pratique de Apollo 1. Et ça a l'air qu'ils obtenaient des informations confidentielles et qu'ils savaient quelques affaires que la plupart du monde ne savait pas et qu'ils étaient prêts à dévoiler au grand jour certaines informations aux médias. Et tout d'un coup, bizarrement, il y a eu un incendie. Beaucoup d'accidents incompréhensibles ont été rapportés aussi, des accidents de voiture par les astronautes, des incidents d'avion par les astronautes. Comme dans un film dirait, ils peuvent partir dans l'espace, mais ils ne savent pas conduire. Alors, est-ce que la CIA est encore impliquée dans le programme Apollo? La zone 51 serait-il impliquée dans un tournage mystérieux diffusé par le monde entier? On a bien vu la fusée partir dans l'espace, mais en réalité, qu'est-ce qu'ils ont fait dans l'espace? Est-ce que c'est un mythe ou la réalité? Alors, bonne réflexion.